Il y a plus de 900 ressources interactives sur le site d'EduMedia. Comment trouver celle que je cherche? Il y a, je dirais, trois moyens de trouver une ressource en particulier. La première, c'est d'utiliser le classement par matière ici. Donc si jamais, par exemple, je cherche sur une thématique des cellules photovoltaïques, eh bien, je peux très bien progresser en me disant que ça va être bon, soit en écologie, soit en physique. Je vais peut-être aller voir ce qui se passe en physique. Et les cellules photovoltaïques, je sais que c'est de la physique du XXe siècle et que je peux trouver quelque chose sur la physique des particules. Et en l'occurrence ici, je vois la caractéristique d'une cellule photovoltaïque. J'ai plus qu'à cliquer sur la ressource et je vais pouvoir jouer avec cette ressource. Alors, jouer avec cette ressource, j'en profite pour vous dire que la première chose que vous avez peut-être à faire quand vous arrivez sur une animation que vous découvrez, c'est de savoir qu'est-ce qui est interactif là-dedans. Vous pouvez jouer avec différentes choses, mais c'est relativement complexe de tout trouver. Et vous avez une bulle d'aide ici. Cette bulle d'aide va vous permettre de trouver l'interactivité qui se cache des fois derrière cette simulation. Donc en l'occurrence, là, je pouvais déplacer le nuage, je pouvais faire pivoter le dispositif et modifier la température à l'aide du curseur. Donc ça veut dire que je pouvais orienter comme cela, modifier le nuage. Donc ça, c'est la luminosité qui va influencer sur les cellules photovoltaïques, enfin la luminosité qui va être captée et qui va donc avoir une incidence directe sur son rendement. Je peux cliquer ensuite sur deux cellules ou panneaux ou disons modifier pas mal de paramètres dans cette ressource qui est vraiment un tout petit laboratoire. J'en profite pour dire que c'est une des dernières ressources qui ont été produites par EduMedia avec les nouveaux programmes de lycée. Cette thématique est venue apparaître et on vient aider les enseignants avec ce type de ressources. Un autre moyen pour trouver une animation, c'est d'utiliser le moteur de recherche. Donc c'est soit la petite loupe qui est ici, soit elle va être cachée derrière dans ce menu. Pareil. Et si, imaginons que je cherche sur la thématique des vecteurs, je tape ici vecteur et le moteur de recherche va me proposer les ressources qui vont potentiellement m'intéresser pour aborder par exemple la somme vectorielle. Si jamais c'est ça que je voulais utiliser, je note que je pourrais très bien l'utiliser peut-être avec ici cette animation. Mais là, je vais tester et je vais pouvoir cliquer sur une ressource. Pareil, j'ai la bulle d'aide ici qui va me dire déplacer un vecteur, son origine ou sa flèche. Donc je peux le modifier de différentes manières et je peux ensuite afficher les composantes et la norme des vecteurs. Donc je peux utiliser la flèche ou l'origine ou le vecteur au complet. Et à ce moment-là, je vais être capable de cliquer sur cette somme vectorielle, expliquer visuellement ce qui se passe. Peut-être même que j'utiliserai des outils d'annotation, comme je viens de le faire ici, pour dire, bah tiens, si je projette ici cette coordonnée, ça s'appelle la composante en X de ce vecteur U plus V. Je vais revenir ici, afficher les composantes. Ok, donc je pense que n'importe quel professeur de mathématiques et de physique, là est en terrain connu et va être capable d'illustrer différents aspects de la somme vectorielle. Un troisième moyen, c'est d'utiliser l'alignement avec le programme. Vous noterez que ici, dans cet onglet, ou même à cet endroit ici, il y a le bouton par programme. Et si je clique par programme, je vais être capable de progresser selon le programme officiel. Ici des lycées, et vous noterez que c'est les nouveaux programmes de lycée. Et si je clique sur première, j'ai différentes spécialité. Si je vais en sciences et techniques de laboratoire, biochimie, biologie, et je vais cliquer sur imagerie médicale par exemple, eh bien on va vous proposer ici une très belle banque de vidéos. Je vous rappelle qu'il y a parfois des vidéos sur EduMedia. Et là, ce ne sont que des vidéos et je vous invite à jeter un œil si vous enseignez ces matières parce qu'elles sont vraiment superbes. On passe en revue les 5 grands types de d'imagerie médicale, échographie, IRM, scanner. Et à ce moment-là, elles sont un peu plus longues, 5 minutes. Et L'échographie, appelée aussi ultrasonographie, s'est répandue. comme vous l'entendez, c'est sonorisé, c'est même sous-titré, je peux avancer, expliquer différentes choses. Je vous invite vraiment à découvrir ces ressources. Voilà, je viens de vous montrer les 3 manières d'accéder et de trouver une ressource qui vous intéresse. C'est de naviguer par matière, de naviguer par programme ou d'utiliser le moteur de recherche.